Mesdames, Messieurs. On fait ce que le gouvernement antidémocratique, français, ne veut pas reconnaître, c'est ces dommages collatéraux, que représentent ces retraits abusifs d'enfants en France. Combien d'entre nous ont dû faire appel à un psychologue, ou un psychiatre face aux souffrances endurées? On ne relève point de la folie, mais du besoin d'évacuer cette souffrance. Il n'est pas étonnant que 18% de la population française souffre de maladies mentales, soit presque une personne sur 5. Qui englobe de toute évidence ces souffrances infligées par les dispositifs de la protection de l'enfance, englobant magistrats et aide sociale à l'enfance, qui s'acharne à retirer un enfant de son institution familiale. Je n'ai eu que 2 visites médiatisées, depuis décembre 2008. Mais il y a des souffrances que l'on ne peut plus calculer, et ces dommages collatéraux vous poussent au suicide. La France est l'un des pays d'Europe qui a le plus haut taux de suicide, pas moins de 10 000 suicides chaque année, et notamment chez les hommes, par des actes plus radicaux, armes à feu ou pendaison. Il ne faut pas négliger que ces retraits d'enfants sont des collapsus de ce système non démocratique. Ces institutions ne relèvent-elles pas d'une forme d'altruicide, face aux souffrances infligées? C'est ce qui se produit dès lors que les familles ne sont plus reconnues comme identifiables à un groupe d'appartenance fondamental en l'humanité. Peut-être qu'il est utile aux lobbies, co-responsables du collapsus du système, mais pas aux familles des nations. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault-Bruno. Note, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réaffirme les mêmes éléments. Top. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine, et du sens de sa dignité, et renforcer le respect des droits de l'homme, et des libertés fondamentales. Les États s'engagent à respecter la liberté des parents, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, article 13. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque aussi cette liberté parentale, dans le contexte plus général, du droit à la liberté de pensée, de conscience, et de religion.